filles, je vais faire un snap comme ça sera plus simple et ce sera le dernier snap de cette histoire parce que franchement, carrément ça y est, ça m'a saoulé moi-même. En fait, pour les filles qui disaient force, il y en a déjà qui vont dire ça. En fait, j'estime que quand t'aimes pas une femme, c'est la vie, c'est comme ça, tu la quittes, tu l'aimes plus, je sais pas, t'as fait ton temps avec elle, ça arrive tous les jours, il y a plein d'hommes qui quittent leur femme, c'est la vie en fait, tu peux être la plus bonne, la plus belle, la meilleure cuisinière, tout ce que tu veux, avoir donné le plus beau bébé, si un homme il veut te quitter, c'est la vie, c'est comme ça, ça arrive à plein d'entre nous et c'est pas fini, ça va arriver encore. J'ai encore une copine à moi, son mec qui vient de la quitter, c'est la vie en fait, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, pour vous dire que c'est comme ça, on peut pas forcer une personne à en aimer une autre. Moi la première, j'aimerais pas si j'aime un mec qui force, mais non bébé, j'aime pas les trucs comme ça, donc moi la première. Mais en fait, il y a des façons de quitter, il y a des choses à respecter. Donc quand je vois que Mélanie, elle avait fait des snaps en disant je n'ai jamais été la maîtresse d'Anthony Martial. Vous vous rappelez de ces snaps-là en pleurant dans mon ancienne maison, elle pleurait et elle disait avec sa croix, je jure devant Dieu, que Dieu m'en soit témoin, elle pleurait et tout et tout et tout. Elle avait fait ses snaps, moi ça m'avait marqué parce on m'avait envoyé, on avait fait capture d'écran, on m'a tout envoyé. Et moi je savais dans ma tête que elle a été la maîtresse de mon ex. Ça veut dire que j'avais l'impression d'être tarée parce que tout le monde me dit arrête de forcer, il t'a quitté, il t'aime plus, c'est la vie. Mais ouais, si ça avait été le cas, c'est la vie en fait. C'est comme ça, j'aurais accepté, moi la première et mes copines, savent très bien mon caractère, que je m'en fous, un homme c'est un mec c'est un mec, c'est pas un membre de ma famille, c'est... Après, un mec ça reste un mec, mais sauf que là c'était le père de ma fille. Donc oui, je me suis battue au début, je me suis dit comment ça il me trompe avec eux. Au moins tu veux me tromper avec, déjà c'est sorti dans les journaux, Samantha a quitté Anthony. Non, en fait, Anthony me trompait avec une fille de télé-réalité. Et moi, j'ai juste dit, quand c'est arrivé, j'ai dit, en fait, tu vas assumer, tu vas dire que... Parce que dans les journaux, c'était facile, ça me faisait passer pour moi la méchante. Et en fait, ça a été vendu comme ça pour que lui garde l'image de lui et elle, parce qu'au final, elle aussi, elle était médiatisée, pour qu'il garde une bonne image. Et vu que moi, j'avais aucune image à voir, parce que j'étais pas du tout médiatisée. Mais en fait, vous allez juste assumer la vérité, parce qu'il y a un bébé derrière, il y a moi, vous allez assumer. Et en fait, j'ai essayé de les faire assumer, parce que pour moi, il y avait pas de question d'image. Lui, il me disait image, image, image. Il n'y a pas de question d'image. Tu vas assumer. Tu me trompes avec une meuf, tu me quittes pour elle, tu fais tout ça pour elle. Ok, pas de souci, mais vous allez juste assumer. Elle a commencé à tirer sa croix devant Dieu. Je jure que j'ai jamais été la maîtresse de Anthony Martial. Elle a répété ça 100 fois, hein, je vous jure, dans son snap, c'était un truc de fou. Je me suis dit, mais elle va mentir jusqu'à quand, elle? Elle va mentir jusqu'à quand? C'est... Donc après, quand je vois que tu mens, ok, tu peux mentir à qui tu veux et tout. Mais quand je vois que, en gros, vous, même si vous avouez pas la vérité, vous savez que vous mentez. Ça veut dire, au fond de votre cœur, quand vous parlez de soir, quand vous êtes ensemble dans la chambre, vous savez, au fond de vous, ce que vous avez fait. Quand moi, je me lève un matin et que je vois une lettre, procès, nanana, pour la guerre de la petite et tout, vous allez au bout de votre mensonge. Et moi, je reçois une lettre d'avocat qui dit procès, nanana, Fontainebleau, c'était à côté. J'avais un procès pour la garde de la petite et tout. Carrément, je pleurais, mais j'étais tellement mal. Je me suis dit, tu me trompes avec la meuf, tu te mets avec la meuf. En plus de ça, vous voulez partager la garde, mais vous avez craqué. Ça veut dire, ça veut dire tout ce mensonge. Et en plus de ça, vous m'envoyez en procès. Bref, je gagne le procès. Et par la suite de ça, donc on lui oblige lui à me donner une pension. Parce qu'il faut savoir que la pension, c'est pas moi qui l'ai demandé, hein. J'avais aucune pension alimentaire, j'avais rien du tout. En gros, ça a été l'arroseur arrosé. Au procès, ils ont dit bon bah écoutez monsieur, vous aurez tant de jours cette petite et il faudra donner une pension à la madame. Donc la pension, elle a été mise à cause de lui pour le procès. Ce jour-là, ils ont dit ça. Donc moi, j'ai jamais fait de demande de pension de je sais pas quoi. Je m'en foutais de son argent, mais incroyable. Pourquoi le procès a été mis? Parce que mademoiselle Mélanie, elle voulait pas que moi et Anthony on se parle par message, elle voulait qu'on se parle par avocat interposé. Donc c'est ce qui s'est passé, on échangeait par avocat interposé et tout. Bref, résultat, il m'envoie en cours d'appel. Donc on va en cours d'appel à Paris et tout. Et bref, je gagne encore le procès. Mais au résultat, j'ai gagné le procès, mais je lui donne quand même sa fille quand il veut, dès qu'il me la demande. Je lui donne. Des fois, il me la demande la veille pour le lendemain. Après, des fois, j'ai des trucs de prévu. Je lui dis, bah non, écoute, on a des choses de prévues. Et voilà, je fais ça pour Peyton en fait, parce que dans tous les cas, si je lui avais interdit de voir son père, plus tard, c'est moi qui l'aurais payé. Et le but, c'est pas qu'elle souffre et qu'après, elle se retourne contre moi. Donc, je lui donne quand il veut. Voilà, c'est les choses qu'une maman ferait en fait. Dans les trucs comme ça, faut pas réagir comme une rageuse, hein. Nous les meufs, on a notre côté rageuse.
faut réagir comme une maman, comme une femme. Ça veut dire qu'il faut réfléchir pour l'enfant et pas pour te venger de l'ex, de l'erreur qu'il a fait. Et ça, ça, depuis le début, je réagis comme ça. Il y a eu ça. Moi, je savais très bien que c'était la maîtresse. Après, avant même qu'elle était enceinte ou quoi que ce soit, je voulais baptiser ma fille. Anthony l'a pas voulu parce qu'il m'a imposé que Mélanie elle soit là alors qu'elle n'était pas enceinte, rien du tout, hein. Ça veut dire qu'il pouvait pas me faire crier oui, elle a son petit frère dans le ventre ou un truc comme ça. Non, elle n'était pas enceinte, rien du tout. Il m'a dit écoute, on fait pas le baptême si Mélanie n'est pas là. Donc en fait, ma fille elle a 3 ans, elle est toujours pas baptisée. Pour moi, c'est un truc de fou. Ça veut dire t'es chrétienne, mais genre ta fille elle est pas baptisée. Et même pour mes grands-parents, pour ma mère, pour mon père. En fait, ma fille, elle est pas baptisée pour des histoires de fesses. Pour moi, ça, c'est des histoires de fesses, ça. Ça, c'est même pas des histoires de cœur. C'est bien sûr plein de petites histoires comme ça. Vous allez arrêter de penser que je suis folle, je suis une psychopathe ou je sais pas. Et carrément, il y a l'histoire du cambriolage aussi. On m'a volé pour 80 000 euros. Anthony, je l'appelle, je lui dis donne-moi mes factures. S'il te plaît, il y a que toi qui les as. Il me dit si tu t'excuses auprès de Mélanie, je te rends tes factures. J'ai dit mais garde tes factures en fait. C'est pas grave, c'est 80 000 euros. C'est 80 000 euros, c'est beaucoup. Mais ma fierté, elle vaut plus que 80 000 euros. Je vais jamais moi m'excuser alors que c'est elle qui a tort. C'est-à-dire, mais c'est jamais de la vie. Ça veut dire ça c'est encore un détail. Carrément, aujourd'hui, j'avais oublié tout ça. C'est pourtant 80 000 euros, c'est pas rien.